Bah oui, je pense que ça permet aussi de partager un moment pendant ce confinement où on se sent peut-être un peu isolé et on voit toujours les mêmes personnes, les personnes avec qui on est dans notre maison, mais on voit pas forcément les autres gens. Ça permet un peu de se rassembler et de partager quelque chose. Et putain, c'est trop bien! Ça devrait être une thérapie, ça, se donner des plus pour faire n'importe quoi. Dans la conditionnerie, je pensais que ça allait être un peu plus chiant. Et l'intro, justement, c'était plus entraînant qu'autre chose. Bah, par rapport au confinement, c'est bien. Au moins, t'as du contact. Enfin, moi, je trouve que ça permet de se défouler. Ouais. On a plus Tati depuis longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, moi, je me suis bien défoulée. C'est contre ce virus parce que voilà, j'en ai ras-le-bol et puis alors, je me suis défoulée. Et à un moment donné, je me suis bloquée, en fait, j'ai vu que je suis bloquée dans mon corps. Quand tu m'as dit 1 minute. Dans ma cadre maison, quoi. Dans un cadre. Dans un corps, quoi. Ouais. Mais après, avec le mouvement et tout, j'ai essayé, en fait, de me libérer, ouais. Et en plus, avec la connexion que j'ai eue avec toi, ouais, franchement, ouais. Du coup, juste avant, j'étais sur mon canapé en train de regarder un film triste de Noël qui m'a bien fait pleurer. Et puis en plus avant, je t'avoue que je me suis dit, oh putain, dans 10 minutes, faut que je danse là. Et je me suis dit, oh, comme j'ai la flemme. Je le vivais assez bien au premier confinement. La première expérience c'était cool, en plus c'était un moment que je partageais avec Guillaume, mon copain. Donc j'allais bien en fait. J'allais bien et puis il y avait le soleil et puis j'étais dans un autre cadre. Et puis ça portait moins en conséquence en fait, c'était plus un moment hors du temps. Alors que là, le truc c'est que maintenant, ce deuxième confinement, déjà c'est pas un vrai confinement. C'est plus un confinement, en gros on a tous les côtés négatifs mais aucun côté positif en fait. Et c'est aussi quelque chose qui s'inscrit pas dans quelque chose qui est hors du temps, mais on commence à comprendre que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps en fait. Qui s'inscrit dans le temps, dans un temps incertain, qui arrivera certainement de plus en plus souvent et dont on n'échappera en fait peut-être plus jamais parce qu'on nous grignote on nous les grignote petit à petit et donc je suis hyper anxieuse, ouais. Je suis vraiment, en fait, même anxieuse, je trouve que c'est un petit mot en fait. Je suis complètement stressée et j'ai juste envie de me rouler en boule. Alors la dernière fois, j'avais plus envie de m'ouvrir au monde. Et là, j'ai vraiment juste envie de me rouler en boule. Je sais pas de quoi demain sera fait pour moi, ni pour mes proches. Mais en fait, c'est pas en termes de santé que ça m'inquiète. Donc, c'est en termes de conditions de vie et d'idéaux et d'avenir et ouais, en fait, de pouvoir se projeter. Un peu, je pense, mais pas. Enfin, ça m'a pas forcément plus gênée que ça d'être avec quelqu'un que je connais pas. Parce que justement, puisqu'on fait la même chose, on est ensemble, ça m'a pas plus gênée que ça et ça m'a permis de voir d'autres mouvements, d'autres manières de penser et de s'approprier les musiques. Donc c'était aussi intéressant. Moi, parce que j'ai pas subi les dégâts dans mon première demi-troisième dans le sens que j'étais pas enfermée en fait. Du coup, pour moi, le confinement, c'était plutôt le ressenti de tout ce qui se passe autour en fait et qui m'a impactée. Et d'ailleurs, je vois plutôt à l'inverse que là, depuis que j'ai arrêté de danser vraiment comme je voulais à cause de la situation, ça m'a vraiment, pendant les premiers mois,
ça m'a vraiment rendue un peu aigrie, tu vois, un peu pestouille et tout, parce que je pense que vraiment, quand je parlais après avec les spécialistes et tout, c'est vraiment c'était vraiment un arrêt violent, là, le premier confinement, de passer de 30 heures par semaine depuis presque des années à rien. Parce qu'on a l'habitude un peu rien pendant 2 mois de vacances, mais on fait jamais rien, on fait des trainings, enfin voilà. Parce qu'on sait que derrière, en septembre, il faut s'en attaquer, machin. Et puis, franchement, tout le monde fait des workshops l'été, des stages et tout. Donc en vrai, la pause maximale, peut-être, c'est 1 mois et encore. Et alors là, si tu veux, le fait de jamais savoir quand est-ce que ça va vraiment reprendre et de comprendre au fur et à mesure que ça va être de plus en plus long, du coup, moi, ça m'a vachement plombée, vraiment. Et parce que je pense que du coup, vraiment, mécaniquement et biologiquement, pour le cerveau, c'était violent. Et pour mon corps aussi.